Je médite pour calmer mes émotions. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis en Australie, je suis française et avec cette vidéo, j'aimerais vous apporter mon avis qui va peut-être changer votre vie sur cette affirmation «Je médite pour calmer mes émotions». Je n'ai pas préparé cette vidéo, je n'ai aucune note, aucun script, tout simplement parce qu'en fait c'est un sujet qui me touche profondément, sur lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures, peut-être des années, à me demander, mais quelle est la meilleure façon de méditer? À quoi sert la méditation? Et comment gérer mes émotions? J'ai la réponse. Ma réponse ne conviendra certainement pas à tout le monde. Peut-être qu'elle va vous choquer. Ça va transformer votre vie. Peut-être ça va vous faire revoir la façon dont vous méditez. Peut-être ça va vous faire revoir la façon dont vous êtes avec vos émotions. On commence. Je voudrais partager avec vous deux choses. La première, c'est la méditation a changé ma vie. La méditation m'a ouvert à qui je suis. En 2009, pour la première fois de ma vie, j'avais 29 ans. J'ai vécu une situation de maladie auquel je n'avais jamais pensé. C'est cela qui m'a permis de découvrir la méditation. Donc quelque chose qui peut vous rassurer, oui, la méditation, c'est super, je ne vous dis pas d'arrêter. La deuxième chose, les émotions, je les ai découvertes aussi après mon diagnostic, après avoir passé des années dans la douleur physique. J'ai finalement compris que mes émotions étaient importantes. Maintenant, la question c'est, ou plutôt c'était pour moi, mais comment concilier les deux? Méditer dans le moment présent et aussi reconnaître, intégrer, sentir, laisser passer tous mes états émotionnels. C'est contradictoire. Peut-être que vous pensez la même chose. Si je suis dans le moment présent, maintenant, et que soudainement, je ressens un état de tristesse, dois-je arrêter d'être triste parce que j'ai choisi d'être présente avec ce moment? Ou la tristesse ne faisait pas partie de mon expérience, c'était pas prévu? Est-ce que je suis triste ou est-ce que je laisse ça passer ou est-ce que je continue à être présente et je regarde le soleil, le ciel, ma respiration, j'écoute les bruits des oiseaux et je me dis que le moment présent, ce n'est pas être avec ma tristesse. Je suis vraiment curieuse de savoir quelle a été votre expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend confus, confuse? Avec cette vidéo, je voudrais vraiment apporter de la clarté. J'étais confuse pendant des années. Vous allez remarquer que parfois je prends des pauses, tout simplement parce que je considère que prendre son temps, être lent dans la conversation, c'est important. Ça permet en fait de sentir et de dire les bonnes choses. Donc si vous êtes toujours là, allons-y dans le vif du sujet. Je vous encourage à pratiquer les deux, la méditation et votre capacité à sentir vos émotions. C'est quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été habitués. Ni la méditation, ni sentir les émotions. Donc ce sont deux choses nouvelles. Il se peut que vous soyez adulte et c'est la première fois que vous vous immergez
dans une nouvelle pratique pour aller mieux. Parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que quelque chose ne va pas, ou vous vous posez des questions. Sinon, vous ne seriez pas là à regarder cette vidéo. Nos états émotionnels, ce sont comme des saisons. Et nous aimons tous le soleil. En général, on aime l'été, on aime la chaleur, le soleil qui brille, le ciel bleu. Ça détend. On peut mettre sa peau au soleil. On se sent plus ouvert. Le soleil peut-être nous procure de la joie. On aime l'été. Quand l'hiver arrive, l'automne, certaines personnes pourraient dire c'est moins bien, c'est moins bien. On a un jugement sur la pluie, le froid, c'est pas confortable. Il y a des gens qui vont aimer la pluie, le froid, euh, et trouver en fait un charme, un réconfort à ces saisons. Peut-être il y a une histoire derrière. Les émotions, ce sont vos saisons. Et je vous invite à les considérer toutes valables. Parce que si l'hiver, l'automne n'arrivaient pas, les cycles naturels, les choses ne fonctionneraient pas. Je vais pas parler de débat des changements de climat. Mais si nous n'avions pas ces changements de saison, la Terre ne fonctionnerait pas comme elle est. Les choses ne tourneraient pas de la même façon. Nous avons besoin des saisons. Nous avons besoin des saisons. Tout comme vous avez besoin de vos émotions, mais vous ne le savez pas. Et très très souvent, on a mis en avant la joie, le bonheur, et, et je vais parler avec mon cœur là. Donc si vous me voyez un peu triste ou si vous me voyez en mode je stoppe, je réfléchis, c'est parce que mon cœur parle. Très souvent, on dit à un enfant ou même à un adulte, ça va aller, tu sais, c'est un mauvais moment, là c'est pas terrible, ça va passer, ça va passer. Personnellement, ça m'aide pas, je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, une approche qui m'aide, c'est de me dire, ben, c'est comme ça, et j'accepte, et en anglais on dit embrace. Je suis avec. C'est pas confortable, non, mais, mais je ne vais pas le changer. Si je sens cette pluie à l'intérieur, si je sens que j'ai besoin de pleurer, c'est comme la pluie. C'est là. C'est là. Et pas besoin de changer ça, puisque c'est nécessaire. Donc l'approche que je vous recommande, et c'est très dur. Non, c'est pas facile. Parce que votre entourage, et même vous-même, je suis persuadée qu'au fond de vous, certaines émotions, vous ne les voulez pas. Vous préfériez qu'elles ne soient pas présentes. Et ça, c'est de l'amour-propre. Si on peut se dire, bon, c'est là, j'en veux pas, mais je vais accepter le fait que j'en veux pas. Et tout peut changer. Juste parce que, non pas juste parce que vous choisissez d'avoir cet amour-propre, cette reconnaissance, cette embrasse de l'expérience émotionnelle. Un point que je veux faire tout de suite. Très souvent, et j'étais dans ce cas-là, je pensais que j'étais en accord avec mes émotions. Mais en fait, j'étais en condition. Je me disais, ben, je serai triste quand je serai pas avec cette personne. Mais devant elle ou devant lui, je vais me montrer pacifique, calme. Je vais rester OK. Je vais rester dans un état qui fait que l'autre personne est aussi à l'aise. Très très souvent, nous mettons de côté nos propres émotions
pour le bien-être d'une autre personne? C'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous faites ça? Vous montrez une façade pour faire plaisir à l'autre parce que l'autre ne va pas pouvoir encaisser ce que vous êtes vraiment. Donc là, je prends une inspiration, vous pouvez faire la même chose. Je vous encourage à faire, c'est vous questionner sur quelle est ma relation avec mes émotions? Quelle est ma relation avec mes émotions? Je vous invite à regarder sur Internet la liste des émotions et vous demander est-ce que vous avez déjà expérimenté ça et comment vous vous êtes comporté? Est-ce que vous les avez laissé passer en vous, sentir, ou est-ce que vous vous êtes dit ah non, je vais méditer pour me calmer? Et c'est là que je voudrais vous parler de méditation. Je ferai plusieurs vidéos parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je voulais simplement commencer avec celle-ci. Maintenant, je voudrais parler de méditation. La méditation, ce n'est pas pour calmer nos émotions. Non. La méditation, c'est pour accepter nos émotions. C'est une chose c'est une pratique qui se fait en dehors. Il y a la pratique 1. Je sens, je me donne le temps de sentir, je laisse tout passer. Et je suis en observateur. J'ai cette conscience qui regarde et qui me laisse sentir. C'est très important, c'est pas juste je regarde. Je sens, je pleure, je crie, je laisse passer sans jugement. Ça, c'est la première pratique. La deuxième pratique, c'est la méditation. Quand on a la capacité de se mettre en mode conscience. Donc, d'un côté, il y a la personne émotionnelle qui laisse couler, pratique numéro 1, comme je disais. Et d'un autre côté, il y a la personne dans son être supérieur, pratique numéro 2, qui a la capacité de regarder sans basculer dans ce schéma de pensée. C'est ça que je voulais dire. Si vous méditez, vous êtes présent, peu importe la méthode que vous avez, j'en ai des méthodes à suggérer, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Et soudain, vous sentez de la colère. La méditation est là comme... La méditation, c'est votre conscience, votre être supérieur qui entre en jeu et qui voit et qui aussi laisse passer ses émotions. Mais ça peut se faire en deux temps. Je recommence. Un, il y a la pratique, la personne émotionnelle. Je laisse tout passer, je laisse tout couler. Et je travaille avec des questionnements sur comment euh, m'en sortir. Ça, c'est la personne émotionnelle. C'est OK, on fait ça. D'un autre côté, pratique numéro 2, comme je disais, avoir une pratique régulière où on se met dans cet état, l'être supérieur, l'être divin qui est en moi, et je me connecte à ça. Quand on est très 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 émotionnel avec de la rage, si on sort d'une relation amoureuse et qu'on est complètement dévasté, ça peut être très difficile de maintenir une pratique de conscience méditation. Donc, je vous recommande de faire des petits bouts où vous vous mettez en je suis conscience. C'est pas ça doit pas être très très long. Mais voilà, pour récapituler, la méditation, ce n'est pas pour calmer vos émotions, c'est pour les accepter, pour les voir. Donc, je ferai d'autres vidéos, mais celle-ci, c'était vraiment pour vous dire que c'est très très important de vous questionner sur quelle est votre relation avec vos émotions. Vous demandez est-ce que vous avez cette tendance à vouloir les repousser. La vérité, c'est qu'elles vont en venir d'une certaine façon si vous ne les sentez pas. Et est-ce que vous avez une pratique de centrage qui vous permet de vous mettre dans cette... Quand je remets ma main ici, c'est une pratique qui vous permet de voir des points de vue. Votre vision, c'est la vision de votre être divin. Posez-moi des questions. J'ai hâte de faire une seconde vidéo.
mais c'était déjà un démarrage par rapport à cette réflexion. Je médite pour calmer mes émotions. En conclusion, si vos émotions ne sont pas passées, intégrées, aimées complètement, la méditation ne fera pas son boulot. Et vous ne faites que du bypass. En français, comment on dit ça? Je ne sais pas. Je vais chercher. Mais on fait que sauter une étape qui va vous revenir dessus. Dit avec amour, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine vidéo.